Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer puisqu'il ne s'agit pas cette fois d'un warrior flow mais plutôt de quelque chose d'un petit peu plus calme à base de posture assise pour favoriser la concentration, l'apaisement, la détente. Donc un yoga un petit peu plus posé, relaxant pour changer un petit peu. C'est une séance relativement courte et n'hésitez pas, surtout si vous avez des accessoires, à vous en servir. Alors notamment une brique de yoga, si vous en avez une. Sinon, vous pouvez tout à fait soit vous en passer, soit vous servir d'un objet de votre quotidien, tel qu'un dictionnaire par exemple. Une sangle de yoga, si vous en avez une au besoin. Mais pareil, si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste si on veut pousser un petit peu plus, aller chercher plus loin dans certaines postures. Et vous pouvez aussi tout à fait utiliser tout bêtement, par exemple, un t-shirt que vous enroulez ou une serviette ou quelque chose que vous allez pouvoir passer par exemple à vos pieds pour pouvoir venir tirer comme une sangle. Ça fonctionne très bien aussi. Et n'hésitez pas aussi à avoir à côté de vous peut-être un coussin ou une couverture, notamment pour la relaxation à la fin, histoire d'avoir bien chaud, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de passer une relaxation en frissonnant, en ayant froid. Donc gardez ça près de vous au besoin si vous en avez envie. Et donc, je vous propose de commencer ici, donc en posture de l'enfant, Balasana. Donc, on va venir sur notre tapis, donc plutôt vers l'arrière. Vous allez joindre les orteils, écarter légèrement les genoux et venir poser votre ventre entre vos cuisses. Posez le front au sol si vous pouvez et ramenez les bras derrière vous, les paumes de main tournées vers le ciel. Je vous rappelle qu'on respire uniquement par le nez. Inspirez, expirez par le nez, tranquillement, à votre rythme. Laissez le ventre se gonfler sur vos cuisses. Si besoin dans cette posture, si votre front ne touche pas le sol ou que c'est inconfortable, vous pouvez tout à fait poser un coussin devant vous au niveau du front ou encore la brique de yoga. Détendez les épaules, détendez la nuque. On vient déjà tranquillement commencer cette séance dans l'apaisement. Et tout doucement, on va venir ramener nos bras vers l'avant pour étirer sur nos épaules ici. Vous pouvez avoir le front au sol ou pas, mais venez sur la pointe des doigts, vraiment sur le bout des doigts. Relâchez les épaules vers le sol. Étirez doucement. Comme tout à l'heure, vous pouvez très bien poser le front sur votre couverture ou sur la brique. Respirez calmement. Et tout doucement, le plus doucement possible, on va venir enrouler notre dos pour se relever tout doucement, et on revient droit, la tête en dernier. Et je vais me mettre en face de vous, mais restez sur votre tapis pour se mettre en position de Sukhasana. Donc on vient en tailleur, tranquillement. Mettez-vous dans une posture confortable où vous pouvez rester. Vous pouvez aussi, là encore, tout à fait poser la brique de yoga sous votre fessier pour être un peu surélevé. Moi, je trouve que c'est très agréable. Et vous pouvez soit
Gardez les pieds l'un contre l'autre, soit croisés, comme vous préférez. Et on va rester quelques secondes, quelques respirations dans cette posture dans un premier temps. En inspirant et en expirant toujours par le nez. Les paumes de main tournées vers le ciel. Vous pouvez tout à fait fermer les yeux comme je le fais au besoin. Faites comme vous le ressentez. Et je vous propose un petit exercice de respiration pour ponctuer cette séance. Sur votre poitrine et la main droite sur votre ventre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ressentir les mouvements de notre respiration. Donc à l'expiration, on va vider l'air petit à petit en ressentant le mouvement et à l'inspiration, on va ressentir comment notre ventre va se gonfler, puis notre cage thoracique. On va essayer de visualiser le mouvement de l'air qui passe en nous. On va venir tout doucement prendre une inspiration, d'abord par le ventre, puis sentez votre poitrine qui se gonfle en même temps. Et tout doucement à l'expiration, notre ventre revient et notre poitrine aussi. On va faire ce mouvement plusieurs fois. Ressentez vraiment ce qui se passe au niveau de vos mains. Ici, faites-le à votre rythme dans un premier temps, pour bien comprendre ce qu'on recherche ici. Restez bien droit. Et ce qu'on va venir rechercher, en fait, c'est une inspiration assez douce. Donc, n'essayez pas de gonfler au maximum du maximum. Faites ça tranquillement. Par contre, à l'expiration, essayez de bien vider tout l'air de vos poumons. Et on va essayer de faire cette respiration en 4 temps. Donc, une inspiration sur 4 temps et une expire sur 4 temps aussi. Je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4. Et on vide. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et si ça se passe bien, on peut essayer de monter à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez continuer comme ça, sur le rythme qui vous convient, en 4 temps ou en 6 temps. Encore 2 fois. Prenez votre temps. Faites les choses à votre propre rythme. Peut-être une dernière fois. Et tout doucement, laissez revenir votre respiration naturelle. On va rester dans notre posture, restez où vous êtes. Et simplement, cette fois-ci, on va venir essayer de s'allonger vers l'avant. Allez là où vous pouvez. Vous pouvez tout à fait garder le bloc de yoga sous vos fessiers. Et essayez simplement de venir étirer ici les bras vers l'avant. Toujours sur la pointe des doigts. Le dos droit. Le front au sol ou pas. Allez là où vous pouvez pour ressentir un étirement confortable.
Et peut-être qu'à chaque expiration, vous ressentez que vous pouvez descendre un peu plus bas, étirer un peu plus, aller plus loin dans votre étirement. Respirez tranquillement. Profitez des bienfaits de l'exercice qu'on vient de faire. On va rester là encore quelques secondes. C'est vraiment une séance que vous pouvez tout à fait faire le soir, avant de vous coucher, ou peut-être pour vous relaxer un petit peu, avant de faire autre chose, en rentrant chez vous après le travail. À tout moment quand vous avez besoin d'être relâché, apaisé. Tout doucement en poussant sur les mains, on revient ici. Et tout doucement, vous allez décroiser les jambes. Vous pouvez prendre le bloc de yoga avec vous ou une couverture repliée, ce que vous avez, pour peut-être la poser sous votre fessier pour la posture du bâton. Ce n'est absolument pas une obligation. Si cette posture vous semble déjà confortable, vous pouvez tout à fait vous passer des accessoires. Mais si elle vous semble déjà intense pour votre dos, eh bien n'hésitez pas à utiliser la brique de yoga, un coussin, une couverture. On va venir ici se grandir, étirer notre dos, le dos est droit, poser soit les doigts le long du corps, soit les mains au sol. Et ici, nos pieds sont flex, ramenez les orteils vers vous, engagez les pieds, les jambes droites, le regard vers l'avant. Et continuez à respirer à votre rythme, toujours par le nez. Cette posture nous sert déjà à préparer celle qui viendra juste ensuite, qui est la posture de la pince. Et si pour vous déjà ici, ça vous demande un effort, c'est déjà difficile pour votre dos notamment, ça peut être parfois assez intense, eh bien vous pouvez tout à fait rester pour la posture suivante sur votre bloc, sur votre coussin. Et vous pouvez aussi tout à fait vous saisir d'une sangle si vous souhaitez pour ce qui va suivre. On va venir justement dans la posture de la pince. N'hésitez pas à retirer un petit peu la peau sous vos fessiers. Ça aide à pouvoir aller vers l'avant. Et attention, dans cette posture, on ne cherche pas du tout à atteindre nos genoux avec notre tête et à arrondir le dos comme ceci. Ce qu'on veut, c'est justement aplatir le dos et aller vers l'avant. Donc vraiment continuer à regarder vers l'avant, comme si vous vouliez finalement toucher la tête vers les pieds. Et on respire. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez descendre un peu plus. N'essayez pas d'imposer des choses à votre corps qui ne lui conviennent pas. On doit être dans un étirement qui reste confortable. Oui, ça doit tirer, ça doit vous tirer dans les ischio-jambiers derrière, ça doit vous tirer légèrement dans le dos. Mais n'arrondissez pas le dos. Vraiment pensez à aller vers l'avant, la poitrine vers les jambes et pas la tête vers les genoux. Donc vous pouvez tout à fait aussi, si c'est déjà difficile, comme je vous disais, vous saisir d'une sangle, la passer autour de vos pieds et tirer tout doucement avec le dos droit. Et comme je disais, allez où ça vous semble confortable pour pouvoir respirer tranquillement, avoir un souffle détendu. Envoyez les bons messages à votre corps. C'est très important pour les étirements notamment
de travailler avec la respiration, car c'est vraiment un des moyens qui nous permet d'envoyer en fait des messages de tranquillisation à notre cerveau qui va du coup détendre les muscles. Parce que quand le corps se sent en danger, il se crispe. C'est automatique, c'est prouvé, les muscles vont se raidir. Je schématise un petit peu, mais c'est l'idée. Le corps se met en mode défense et ça va justement vous empêcher d'aller plus loin dans votre étirement. Alors que si vous travaillez avec le souffle et vous détendez, vous dites à votre corps « Ah, moi je me sens bien ici en fait. Ah, c'est bon, je ne risque rien. » Et bien vous pourrez aller un petit peu plus loin, tout doucement, avec ou sans votre sangle. Et tout doucement, on revient ici. Si vous aviez pris le bloc de yoga, vous pouvez le mettre sur le côté et on va venir se mettre sur le dos. Et dans un premier temps, on va venir se mettre au mur. Et pour ça, je vais déplacer ma caméra. Donc on se retrouve avec un mur pour la posture de Viparita Karani. Donc on va venir s'allonger sur le dos, venir poser nos fessiers le plus proche du mur possible, étendre les jambes. Rapprochez-vous vraiment au maximum ici. Et posez vos pieds contre le mur. Vous pouvez mettre les bras en croix ici. Et sentez que votre dos est soutenu. Relâchez le bassin. Et détendez-vous. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous le souhaitez, poser une petite couverture ou un coussin sous votre bassin si vous en avez besoin. Sinon, on reste dans cette position. Alors moi, je n'ai pas de mur disponible chez moi pour faire cette posture. Du coup, j'utilise ma bibliothèque. Utilisez ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de mur ni de bibliothèque, eh bien, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de jouer le rôle du mur. Pourquoi pas après tout? On trouve toujours des solutions. Attention, pour sortir de cette posture ici, vous allez venir ramener les genoux contre vous et vous allez venir basculer sur le côté à droite ou à gauche, puis pousser dans votre main pour revenir dans une posture assise confortable et on va revenir sur notre tapis un petit peu plus loin pour le reste de cette vidéo. Vous restez où vous êtes ou revenez là où vous étiez avant, comme vous préférez. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous replacer. On va revenir sur notre tapis, sur le dos, ou vous, si vous étiez bien sûr proche d'un mur à la base, vous pouvez rester où vous êtes tant que vous avez la place de vous allonger ici. On vient sur le dos et on va faire la posture du bébé heureux. Alors le bébé heureux, dans sa version finale, on attrape l'intérieur des pieds pour rapprocher les genoux au maximum de notre buste. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas la souplesse pour l'instant pour attraper l'intérieur de vos pieds, vous attrapez ce que vous pouvez. Ça peut être les chevilles, l'intérieur des cuisses ici, pour essayer de vous rapprocher au maximum. Les genoux à 90 degrés, les épaules au sol. Rapprochez les genoux ici de votre corps. Attention, on garde bien le coccyx au sol ici. On ne remonte pas les fessiers, on pose le coccyx au sol, on attrape ce qu'on peut et on essaie de ramener les genoux vers soi. Et je trouve que cette posture permet justement, quand elle est bien effectuée, de beaucoup détendre le bas du dos. Moi, j'ai souvent des petites douleurs. Actuellement, j'ai une inflammation au niveau des disques, justement, et je trouve que cette posture fait énormément de bien. Donc, n'hésitez pas à l'inclure dans votre routine. Si vous aussi, vous avez parfois des petites douleurs,
dans le dos. Et continuez à respirer tranquillement. Aujourd'hui, on fait du bien à notre corps. On essaie de se détendre. Et tout doucement, on va ramener les genoux ensemble, au niveau de la poitrine, les pieds ensemble. Et ici, dans cette posture, les genoux contre vous, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit décider de rester immobile, relâchez bien vos épaules dans le sol, le coccyx aussi. Ou alors, vous pouvez faire quelques mouvements de rotation avec les genoux, par exemple, pour masser votre bas du dos, justement, dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements d'avant en arrière. Attention de ne pas vous relever, juste avec les jambes. Massez ou restez immobile. Enlacez vos jambes ici. Respirez tranquillement. Peut-être que vous avez eu une longue journée. J'espère que cette séance va vous aider à vous détendre, à vous relâcher. C'est pas toujours facile de se détacher du quotidien, de nos problèmes. Et justement, il faut garder quelques moments pour soi comme ça, pour pouvoir relâcher la pression, se vider l'esprit et faire du bien à son corps. Et tout doucement, vous allez ouvrir les bras en croix sur le côté et vous allez ramener les genoux du côté gauche en regardant à l'opposé du côté droit. Gardez bien les genoux ensemble et si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Allez où vous pouvez. L'idée, c'est vraiment de détendre encore une fois notre dos. On va vers la relaxation au maximum. Vous pouvez tout à fait garder les yeux fermés. Envoyez l'air le long de votre colonne vertébrale et sentez vos muscles se détendre. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène les genoux au centre et on les laisse descendre avec le poids de notre corps du côté droit cette fois-ci et on regarde vers la gauche. Les épaules sont bien posées au sol. Même si les genoux ne descendent pas jusqu'au sol, les épaules, elles, restent posées. Détendez le dos. Essayez d'imaginer votre colonne, vos muscles le long de votre colonne qui se détendent. Moi, j'ai fait beaucoup de sport hier. Je me sens très courbaturée. Cette séance, je le sens, me fait déjà beaucoup de bien. Peu importe ce que vous avez fait, ça ne pourra qu'être bénéfique. Prenez une dernière respiration et revenez au centre. On va faire notre dernière posture, posture de Shavasana. Étendez vos jambes, les pieds largeur du tapis. Posez bien votre corps contre le sol, contre le tapis. Les paumes de main à l'extérieur du tapis, ouvertes vers le ciel. Les yeux fermés. Si vous avez froid, n'hésitez pas à prendre votre couverture, à vous couvrir.
pour être confortable. Vous pouvez aussi poser un petit coussin si vous en avez un, par exemple sous votre nuque. Couvrir aussi vos yeux si vous avez plutôt envie d'être dans le noir complet. Et je vous propose de faire un scan corporel en partant cette fois-ci pour changer du bas de notre corps. On va se servir de notre respiration qui est bien apaisée, qui est calme, pour venir détendre toutes les parties de notre corps les unes après les autres, en commençant par les orteils. Vos orteils se relâchent. Votre pied gauche se relâche, lourd dans le sol. Et votre pied droit aussi. Vous le sentez posé sur ce sol, sur la terre qui vous maintient, qui vous soutient. Et vous remontez tout doucement, vous ressentez vos mollets se détendre, lourd dans le sol. On envoie l'air le long de nos jambes pour relâcher les muscles. On sent nos cuisses posées sur notre tapis qui s'enfoncent lourdes dans le sol. Notre bassin, nos hanches, bien posées, soutenues par le sol. Laissez-les s'enfoncer. Avec la respiration, vous sentez l'air qui passe dans votre ventre, qui se détend, se relâche. On remonte vers la poitrine, lourde dans le sol, les épaules, l'épaule gauche qui se relâche, l'épaule droite, elle aussi se relâche, lourde dans le sol. Notre cou, notre nuque. Et puis on envoie l'air vers le bout des doigts. On sent nos doigts qui se relâchent. Nos avant-bras à gauche, jusque dans les épaules. La main droite, le bras droit, lourd dans le sol, jusqu'à l'épaule droite. On remonte le long de la nuque, on ressent notre crâne, l'endroit où celui-ci est posé sur le sol. On va venir relâcher la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche. Détendre les traits du visage. On sent comme nos traits, tout d'un coup, se détendent petit à petit, se lissent. Les yeux, le front, tout doucement. Tout notre corps est maintenant détendu. Et on profite encore un peu des effets de cette relaxation. Le plus doucement possible, on va venir bouger les doigts, les orteils, faire des mouvements qui vous font du bien. On va venir étirer
les jambes d'un côté, les bras de l'autre. On peut même bâiller. On étire, on étire. On revient les genoux à la poitrine. On se laisse basculer du côté droit. On va venir pousser dans sa main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, en tailleur, sur notre tapis. Gardez les yeux fermés. Posez les paumes de vos mains, soit vers le sol, si vous voulez rester ancré pour cette soirée ou cette journée, ou à l'inverse, les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel. Si vous avez envie d'accueillir un peu plus d'énergie, comme vous préférez. On va venir ramener les mains en prière au niveau de la poitrine, en signe de gratitude pour votre corps qui vous permet au quotidien de faire tout ce que vous voulez. On le remercie. Vous vous remerciez aussi vous-même pour votre pratique. Et on ramène une dernière fois le front au sol devant nous. Et on revient ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que vous vous sentez détendu pour votre journée ou pour votre soirée, peu importe ce que vous allez faire par la suite. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à découvrir mes autres vidéos. C'est la première vidéo de ce style que je fais, donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous a plu ou si vous préférez plutôt des flows un petit peu plus dynamiques, un peu plus rapides. Je m'adapte aussi à vos envies, donc laissez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez ou si vous aimeriez d'autres styles de vidéos. N'hésitez pas à m'en faire part aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les yogis!